Ah ouais, ça en fait une bonne liste là. Ça va être marrant, hein. Va falloir pas se perdre. Surtout que en plus, il y en a, c'est des doublons. Ouais, genre il pourrait y en avoir qu'un. Et en fait non, t'en as deux, des fois trois. Ils font la même chose. Tu galères à avoir des infos, mais c'est pas grave. Au moins ça fait du choix, très certainement. Enfin bon, ça va être pas mal. Va falloir que je me perde pas, quoi. T'as sans doute déjà entendu parler de la SACEM, de la SCPP, de la SCPPF, de la DAMI, de la SDRM. Enfin bref, dans certaines de mes vidéos peut-être, ou même tout simplement sur des articles avec d'autres artistes, etc. Mais est-ce que déjà tu sais ce que ça signifie et à quoi ils servent? Puisque forcément ils ont une fonction, je t'assure. Et pour finir, est-ce que tu sais si tu peux en avoir besoin ou pas? Parce que je prends le cas de la SACEM le plus connu. Tout le monde pense que y aller, ça veut dire protéger ses sons et avoir la monnaie, tu vois. Sauf que c'est pas totalement vrai. C'est que pour certaines personnes, certains artistes. Enfin bref, c'est justement tout ce qu'on va voir dans la vidéo. Donc là, je ne vais pas m'étaler à chaque fois sur chacun d'eux. Tu vas voir comme c'est fait. C'est assez simple. Tu vas comprendre à qui ça sert, ce que ça signifie et leur fonction. Je ferai, si besoin, des vidéos plus complètes sur chacun d'eux. Et au passage, certains ont déjà leur vidéo. Allez, on commence direct parce qu'il y en a pas mal à faire. Petite précision, avant de commencer, j'ai classé dans 3 catégories les différents organismes. Il va y avoir la catégorie OGC qui sont les organismes de gestion collective. Il va y avoir les syndicats et pour finir, il va y avoir les autres structures. Comme ça, ça permet de savoir un peu déjà qui fait quoi et c'est un petit peu plus simple d'y voir plus clair, enfin, je pense. On commence donc avec les OGC, organismes de gestion collective, et le plus connu très certainement, c'est la SACEM. Donc la SACEM, c'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Alors, à qui ça correspond? Qui est concerné? C'est un peu dans finalement leur nom. C'est les auteurs, les compositeurs et les éditeurs de musique. En gros, seuls les interprètes, donc ceux qui chantent, ne sont pas concernés. Mais tout le reste, ça l'est. Donc tu joues d'un instrument, tu peux être concerné. Tu écris un texte, tu peux être concerné. Quelle est la mission de la SACEM? Eh bien, c'est avant tout de protéger et de récolter les droits d'auteur qui vont être générés tout simplement par les passages radio, par les passages télé. Donc il y a les droits d'auteur directs et indirects, je précise. Je ferai très certainement une vidéo dessus pour expliquer ce que c'est, puisque j'imagine que tout le monde ne sait pas, mais c'est des histoires de droits voisins, c'est-à-dire donc dans d'autres pays par exemple. Également les prestats scéniques, et il faut savoir aussi que la SACEM, elle organise des événements, des rencontres pour pouvoir faire en sorte que tu découvres d'autres artistes ou d'autres professionnels. Donc c'est plutôt sympathique. Voilà en gros ses missions. D'ailleurs, pour info, j'ai fait une vidéo sur la SACEM, elle va apparaître par magie quelque part et tous les liens seront dans la description de ce que je dirai s'il y a besoin d'infos. Il y aura aussi les sites internet des différents organismes que j'aurais parlé. Donc n'hésite pas à voir, puisque là c'est vraiment un tout petit condensé pour que tu comprennes vraiment, mais ça tient sur beaucoup plus que ça la plupart du temps. Évidemment. Le second est assez connu aussi, j'en ai d'ailleurs déjà parlé dans certaines de mes vidéos, c'est la SCPP, Société Civile des Producteurs Phonographiques. Donc là, les concernés, c'est les producteurs de musique et les maisons de disques. Alors par maison de disques, je dirais les majors, et par major, je dirais pas les indépendants. Alors, oui et non, parce qu'en vrai, maintenant, tu peux y aller aussi, mais tu vas comprendre parce qu'il n'est pas le seul sur ce créneau-là. Voilà. Ça, mission, c'est donc une société de perception et de répartition des rémunérations, donc ça récolte les droits d'auteur perçus pour le compte des producteurs de musique. Donc là, ça n'a rien à voir avec le chanteur ou avec le musicien, ce genre de choses. Pour rappel, le producteur, c'est celui qui produit normalement le projet, et par produire, c'est pas forcément la personne qui va créer, mais qui injecte l'argent. Il y a souvent maintenant, on mélange un peu les deux,
Mais à la base, le producteur n'est pas celui qui va créer en soi la musique, il va surtout financer. C'est comme dans le cinéma. Et il gère également le code ISRC. Ça, pareil, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Et d'ailleurs, il y a une vidéo dessus que tu peux aller voir. La SPPF, qui signifie Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en France, c'est foncièrement la même chose que la SCPP. La différence, c'est que là, c'est plus axé sur les indépendants, les producteurs indépendants et les labels indépendants. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il pouvait y avoir des indépendants, mais que c'était principalement des majors. Voilà. C'est la même chose, la seule chose qui diffère aussi, c'est qu'ils n'ont pas la gestion du code ISRC. Voilà. Donc en gros, tu es indépendant, tu vas plutôt aller à la SPPF en tant que producteur ou label, ou la SCPP, ouais, je sais. Et c'est pas les seuls qui ont des... Tu vas le voir, il y en a qui... On pourra en faire qu'un au final, mais... Et nous passons maintenant à la SDRM, c'est la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique. Donc les personnes concernées. Et là, il y en a plein. Auteurs, compositeurs, éditeurs. En fait, c'est tout le monde. Et tu vas voir pourquoi, puisque sa mission, en fait, c'est de gérer le droit de reproduction mécanique, c'est-à-dire sur tout ce qui va être physique, CD, vinyle et autres supports qui pourrait y avoir, en protégeant et en rémunérant les ayants droit sur la production. Donc elle va récupérer l'argent généré par la vente des albums, par exemple, et le remettre aux artistes. Alors après, bon, ça passe par la SACEM ou ce genre de choses, mais c'est elle qui gère, en fait, ce qu'il faut que tu retiennes, le côté de tout ce qui est physique. Donc s'il y a la création d'albums physiques ou autre, ça passe forcément par la SDRM qui va aussi avoir une protection puisqu'elle va voir s'il y a peut-être des gens qui pressent des CD qui ne devraient pas. Alors je parle pas de toi qui est dans ta chambre et qui fait un CD gravé, ça c'est encore une autre histoire. Je parle d'un autre type, des gens qui auraient par exemple une entreprise et qui veulent presser des albums d'un artiste pour les revendre à leur compte. Voilà, tout simplement. Allez, on passe au suivant. L'ADAMI, Société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes. Je pense que là, tu sais en gros qui est concerné, mais en gros, les musiciens, les interprètes, les DJ, il y a même les chefs d'orchestre, il y en a bien d'autres encore. La mission, c'est de gérer le droit d'auteur généré par la diffusion en radio et télévision, la diffusion dans les lieux publics et commerces, ainsi que sur les ventes en support physique et numérique. Elle sert également à soutenir les artistes, à les financer et à créer des événements pour des rencontres, ce genre de choses. Alors ce qui est intéressant là, c'est que tout ce qui est interprète rentre dans cette case-là. C'est le premier là que je viens de dire. Jusqu'à présent, les interprètes ne rentraient dans rien. Donc par exemple, si tu fais des covers, l'ADAMI peut être intéressant pour toi. La SPEDIDAM. Alors, Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes. Tu comprends pourquoi j'ai besoin d'avoir ça? Parce que ça va loin des fois leur nom. C'est en gros la même chose que l'ADAMI, voilà. La seule chose, c'est que pour être inscrit à la SPEDIDAM, il faut en gros avoir été salarié sur des activités artistiques. Donc que tu puisses justifier d'un contrat, ce genre de choses. Si tu n'as pas été salarié, de ce que j'ai vu en tout cas, tu ne peux pas y accéder. Alors que l'ADAMI, oui. Voilà. Et apparemment, la SPEDIDAM serait plus orientée sur les musiciens d'orchestre. Alors que l'ADAMI, elle peut éventuellement le faire, parce que j'ai parlé des chefs d'orchestre, mais elle est quand même plus ouverte. Voilà. Alors ça, c'est une info à prendre plus ou moins comme ça, parce que c'est pas clair. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a des doublons, il y a des trucs, c'est compliqué, quoi. Allez, on commence avec la SNEP qui est assez connue normalement aussi. C'est le syndicat national de l'édition phonographique et les concernés sont les producteurs de musique, les maisons de disques, les labels indépendants ou non. Voilà, tu peux être une grosse structure ou toute récente, tu peux avoir accès à la SNEP. Et l'émission, c'est informer, protéger et aider à développer l'industrie musicale ainsi que les acteurs. C'est également eux qui sortent le classement officiel des ventes et les certifications. Tu sais, tout ce qui est disque d'or, platine, etc. C'est la SNEP. Voilà. Les victoires de la musique, c'est également eux. Le
SMA. C'est le syndicat des musiques actuelles. Les concernés sont les salles de concert, de festivals, les producteurs de spectacles, les labels, les radios. Alors je pense que, après je peux me tromper, mais il n'y aura pas vraiment de personnes qui seront concernées directement par eux, mais c'est quand même important de le savoir parce qu'en tant qu'artiste, tu seras peut-être amené à devoir les contacter, ne serait-ce si tu veux faire des scènes ou ce genre de choses. Et justement, au niveau des missions, il renseigne et conseille ses membres en matière juridique, sociale et fiscale. Il les représente aussi sur les instances paritaires professionnelles et il défend les intérêts du secteur des musiques actuelles auprès des pouvoirs publics pour une meilleure prise en compte. En gros, pouvoir avoir des financements, pouvoir améliorer les conditions dans l'industrie musicale, aussi bien pour les artistes que les autres acteurs comme les radios, les producteurs de spectacles, etc., etc. La SNAC, donc c'est le syndicat national des auteurs et compositeurs. Pour les concernés, je pense que là c'est pas bien compliqué, c'est les auteurs et compositeurs, voilà. Et l'émission, c'est représenter et protéger. Il est possible d'y déposer ses textes pour les auteurs et les musiques pour les compositeur. Attention toutefois, le dépôt, c'est pas la même chose que la déclaration. En gros, si tu déposes un texte ou une composition et que demain il y a un litige pour un plagiat, il y aura la date qui pourra faire foi de quand tu as fait le dépôt. Ça peut t'aider. Par contre, ça n'est pas une déclaration. Donc tu n'auras pas de rémunération par rapport à un dépôt. C'est la déclaration qui pourra te faire avoir une rémunération sur tes droits d'auteur. Le dépôt, c'est juste une aide juridique, on va dire. On commence avec l'IFPI, donc c'est la Fédération internationale de l'industrie phonographique. Concerné, c'est tout le monde, que tu sois de l'industrie musicale, que tu sois juste un curieux, que tu sois un passionné, c'est tout le monde. Pourquoi ? Parce que l'émission de l'IFPI, c'est de déjà informer sur l'industrie musicale mondiale, puisque l'IFPI, ça n'est pas français, hein, c'est américain. Et donc ça va produire une gamme de ressources et de rapports fournissant des données et des analyses sur l'état actuel de l'industrie. Il y a plein de types de rapports qui sont super intéressants. C'est également eux qui a créé l'International Standard Recording Code, connu sous ISRC. J'ai d'ailleurs, je crois que je l'ai dit, mais fait une vidéo dessus, voilà. Également, c'est eux qui font le classement, les classements mondiaux, les top charts, tout ça, c'est l'IFPI. C'est elle en fait qui reçoit toutes les données des ventes, etc. et qui compile tout ça et qui fait les classements. Autant te dire que l'IFPI, c'est un peu... c'est plus qu'un pilier, je pense, c'est un peu une partie de la colonne vertébrale de l'industrie musicale. Parce que à travers elle, il y a plein de choses qui se font. Et après, il y a des événements, des rencontres, etc. Donc, il y a un côté où tu peux adhérer et c'est payant, mais tu as tout un côté qui est gratuit. Donc voilà, n'hésite pas à aller checker. Alors, le CNM, Centre National de la Musique, c'est un petit peu notre IFPI à nous, qui est français, puisque ça concerne tout le monde. J'en ai d'ailleurs déjà parlé dans quelques vidéos. Et c'est vraiment génial parce que tu as des infos sur plein de choses sur l'industrie musicale, sur des artistes, etc. Ils font des rapports, mais pas juste des rapports dans leur coin, hein. C'est des rapports demandés par le ministère de la Culture. Ils travaillent avec tous les acteurs de l'industrie musicale. Voilà. Donc c'est une structure qui a pour but de travailler avec tous les acteurs de l'industrie musicale afin de pouvoir aider les artistes, aussi bien auteurs, compositeurs, interprètes, mais aussi d'autres acteurs comme les maisons de disques, les radios, ceux qui font des festivals par exemple. Vraiment tout le monde. Ils proposent aussi des financements, des formations, des rencontres. Il y a un agenda, tu peux aller checker tout ça. La gamme Guilde des artistes de la musique. Les concernés, c'est les auteurs, compositeurs et interprète. Et la mission, tout simplement, c'est de pouvoir faire émerger ces différents artistes, de pouvoir faire entendre leur voix, de pouvoir les aider à se développer. Finalement, c'est la même mission que foncièrement tous, hein. L'actualité de l'industrie musicale, organiser des événements, des débats. C'est intéressant puisque les interprètes, ils n'ont pas forcément énormément de choses. Voilà, tu sais que la gamme peut peut-être t'aiguiller sur tes projets. TPLM, tout pour la musique. Ça concerne tous les acteurs de l'industrie musicale. On peut pas faire plus simple que ça.
La mission, c'est simple, c'est agir en faveur de la création musicale à tous les niveaux, informer la création musicale, aider à développer l'industrie musicale avec ses acteurs. C'est une association pour tous les acteurs de l'industrie musicale, aussi bien les artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, que les producteurs, les maisons de disques, les programmeurs de festivals, les radios, etc., etc. Voilà, encore une fois, le but c'est d'informer, d'aider, de protéger avec éventuellement un petit côté juridique. Mais voilà, c'est de pouvoir te développer tout simplement. Et pour finir, FELIN, c'est la Fédération nationale des labels et distributeurs indépendants. Donc les concernés, je pense que tu l'as compris, c'est les maisons de disques indépendantes et les distributeurs indépendants. Et la mission, c'est de développer, représenter et également valoriser leur travail et les mettre en relation avec d'autres professionnels. Tout ça pour qu'ils puissent développer leur réseau, tout simplement, grandir. Bon, j'espère que cette vidéo ne sera pas très longue. J'espère aussi qu'elle aura été claire. Encore une fois, voilà, j'ai pris les points les plus importants et puis voilà, c'est le mieux parce que il y en a pas mal, il y a des doublons entre guillemets. Finalement, tu as pu voir que pour avoir tes droits d'auteur, tu peux aller pas qu'à la SACEM, il y en a d'autres qui le font aussi. Après, dans le détail, il faut voir. Certains vont peut-être pas toucher au streaming, d'autres oui, etc. Donc ça, après, c'est dans le détail puisqu'il y a plein de choses que j'ai pas dit. Sinon, la vidéo là, clairement, serait hyper trop longue, tu vois. Mais dis-moi dans les commentaires si tu veux peut-être que j'en fasse une sur voilà les différents acteurs et puis où je regrouperai plusieurs acteurs dans une vidéo si c'est possible, ou je ferai une vidéo pour chacun. Une vidéo pour chacun, en vrai je suis en train de réaliser que ça ferait quand même beaucoup de vidéos en fait. Mais bon, écoute, pourquoi pas, moi ça me dérange pas, s'il y a besoin. Je sais en tout cas qu'en tant qu'artiste, ça peut être galère, tu sais pas chez qui il faut aller, tout le monde parle de la SACEM à tout prix, mais la SACEM par exemple pour les interprètes ne sert strictement à rien. Et encore dans l'industrie musicale, peut-être que toi qui me regardes, tu as un domaine plus spécifique, un G-son, ou voilà, tu as un label, et ça c'est pareil. On parle pas forcément de là où tu peux aller. Donc cette vidéo a pour but de te donner des pistes. N'hésite pas à rejoindre l'Insta. Fais-le, tu verras, c'est bien. Tu aurais su que cette vidéo allait sortir déjà. Et puis tu pourrais discuter avec moi et me faire même découvrir ce que tu fais. Donc l'Insta, Sylvain Ayala. Et ensuite, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, si tu as des questions, ce genre de choses. Comme ça peut également profiter à tout le monde. Si tu as kiffé la vidéo, je pense que tu sais comment ça se passe, mais bon, petit rappel, tu mets le pouce, comme ça me montre que la vidéo, elle plaît, et en plus, l'algo, lui, il est content. Tu commentes si tu veux commenter, et puis si tu aimes ce que je fais, abonne-toi, c'est très important. Voilà, en attendant, moi je te dis à vendredi prochain, porte-toi bien, et puis sois créatif.